Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour pour l'indice parisien. De manière totalement classique, le rebond d'hier s'est poursuivi aujourd'hui et nous voyons que même s'il y a eu un enfoncement assez significatif des cours en séance, nous terminons avec une bougie verte, c'est-à-dire pour laquelle le niveau de clôture est supérieur au niveau d'ouverture, et nous engrangeons près d'un tiers de pourcentage de hausse. Mais j'ai envie de dire que pour l'instant c'est assez facile parce que l'on rentre dans du beurre, il n'y a rien, pas de résistance à la hausse. Les premières résistances vont apparaître lors du contact avec la moyenne mobile à cette séance et c'est à ce niveau qu'on verra la force de conviction des haussiers. Je disais hier que a priori le prochain objectif était effectivement la M7 et puis après en cas de passage eh bien le comblement du gap. À mon avis c'est tout à fait dans les cordes. C'est au-delà qui sera très difficile pour l'indice parisien d'aller, d'autant que les indicateurs techniques malgré la séance du jour continuent de se dégrader avec un MACD qui s'enfonce en zone négative, un stochastique qui est maintenant clairement en zone de survente, c'est-à-dire que les baissiers sont aux commandes, et le momentum lui aussi qui est très mal orienté. Donc pour l'instant, il faut manger son pain blanc tranquillement pour les haussiers et se couvrir pour la suite, hein. Alors justement, comment trader le CAC demain? Eh bien, je dirais que rien n'a changé fondamentalement depuis hier. Si vous voulez acheter le CAC, première solution, vous achetez sur les niveaux actuels ou encore mieux en cas d'enfoncement et vous mettez un stop loss en cas de clôture ou même d'enfoncement des plus bas du 24 novembre. Objectif, aller chercher la moyenne mobile à cette séance. Par contre, si vous voulez jouer un swing, vous pouvez également acheter et viser une nouvelle rotation à l'intérieur du canal marron, c'est-à-dire que vous pouvez espérer le CAC aux alentours des 3850, ce qui impliquerait quand même au passage que l'on s'affranchisse et de la M7 et du complément du gap et de la M20, et bon, ça sera pas une mince affaire. Si vous êtes baissier, par contre, je pense que la chose la plus classique ici, c'est d'attendre un contact avec la M7, qui devrait en plus coïncider, je pense, avec une tentative de comblement du gap. Et en cas de retournement sur ces objectifs, initier le short avec pour objectif un retour sur la Bollinger inférieure et sur la résistance là à 3700. Elle a support à 3700. Autre solution, vous laissez monter éventuellement jusqu'à la M20 pour initier le short. Voilà, personnellement, donc je reste dans la même dans la ligne de conduite d'hier. Et cette ligne de conduite, eh bien, c'est d'attendre un rebond, éventuellement un ralliement de la M7 ou de la M20 pour shorter. Donc préférence aux ventes à découvert plutôt qu'aux achats. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.